Amen. Encore une fois, on dirait que c'est récurrent chaque semaine. On a toujours de la misère à transitionner parce que c'est comme si on avait été créé pour être dans ces moments-là. C'est comme si dans l'éternité, ça va être ce genre de présence-là qu'on va vivre. Moi, je trouve ça plus agréable que les stress de ce monde ici-bas. Mais il faut donner la place à la parole de Dieu aussi, puis à ce que son esprit puisse venir travailler dans nos cœurs. Avant qu'on transitionne dans la parole aussi, je voulais à nouveau cette semaine pouvoir mettre en pratique quelque chose qui me tient à cœur et qui tient à cœur au Seigneur, qui est un outil merveilleux dans l'Église, que j'ai parlé fréquemment dans les semaines précédentes, et c'est la culture du témoignage. Donc, on veut élever chaque semaine au milieu de nous ce que Jésus fait, en sorte qu'on sait que c'est Jésus. Si on est obligé de creuser trop creux pour essayer de voir Jésus à travers l'histoire, là, les œuvres de Jésus doivent être évidentes. Les œuvres de Jésus dans nos vies doivent être tellement glorieuses que la Bible nous dit que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc les œuvres qu'on rend témoignage de ce que Jésus fait dans notre vie devraient tellement être glorieuses que nul autre que Jésus peut les accomplir. Et quiconque en est témoin, les voit et les entend, n'a pas le choix de remettre la gloire à un seul, à Jésus. Et on veut faire ça ce matin à nouveau. Et comme je tiens à ce que ce soit pas moi qui partage les témoignages, j'essaie à chaque semaine que des gens ici à l'Église qui sont aussi sauvés que je le suis, qui sont aussi aimés par Jésus que je le suis, qui sont aussi loin de l'esprit que je peux l'être, de partager ce que le Seigneur fait à travers leur vie. Et cette semaine, le sort du ciel est tombé sur notre sœur, Josiane, qui est ici avec nous ce matin. Et Josiane, est-ce que tu voudrais venir partager un petit peu? Josiane vit des belles choses. D'après moi, le Seigneur est un peu complice dans l'histoire, mais je voulais qu'elle puisse venir nous partager un peu simplement ce que le Seigneur fait à travers elle, ce qu'elle a à cœur, toujours dans le but de vous pousser à aspirer à plus. Parce que tout ce que le Seigneur fait et peut faire à travers Josiane, il est obligé et il peut le faire à travers chacun de nous aussi, si on y croit puis on s'applique à faire la même chose. Amen. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait depuis surtout un mois, à peu près un mois ou deux. C'est vraiment glorieux au travers ma famille. Moi, je suis une maman, c'est ma tâche première. Puis mes frères et sœurs, faisait longtemps que je priais d'avoir une famille autour de moi. J'ai une famille, mes enfants, mais je veux dire une famille spirituelle. Puis il m'a béni, il m'a mis des frères et sœurs autour de moi qui... Ah, OK, je m'excuse, je suis pas habituée. OK. Bon, ben c'est ça, je dis, il m'a vraiment béni avec une belle famille en Dieu autour de moi. Puis on fait des belles rencontres depuis le mois de février. Puis on s'édifie, on partage, on lit la parole ensemble, on chante, on prend soin des besoins les uns pour les autres. Puis on grandit bien. C'est vraiment beau ce que Dieu fait. J'y rends toute la gloire. Fait que, puis dernièrement, c'est ça, on a vécu 4 baptêmes à travers notre petite équipe. Fait que, oui. C'est beau parce qu'il nous utilise vraiment. On laisse vivre en nous, on laisse la direction, puis on est proche aussi, on s'encourage parce qu'on a un petit groupe Messenger aussi, puis aussitôt qu'on vit quelque chose, on prie les uns pour les autres, quand on témoigne aussi de ce qu'on vit avec le Seigneur, fait qu'on s'encourage vraiment. Puis là, moi, j'évangélise autour de chez moi là, depuis un petit bout de temps, peut-être 2 ans, plus intense. Fait que c'est ça, j'ai un bloc de 12 personnes en fait de chez moi, puis fait que c'est ça, j'ai comme créé, je priais le Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour créer des opportunités pour témoigner, puis rencontrer les personnes, les connaître un peu plus. Fait que, au début, il m'a montré un pain. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? OK, un pain. Fait que j'ai comme eu l'idée de faire du pain. Puis là, j'ai mis une affiche dans le bloc en face que je faisais du pain, puis pas cher. Le but, c'était de rencontrer les gens, puis de la soupe aussi par après. Fait que comme ça, je suis venue à connaître les gens un petit peu plus. Puis l'été d'après, on m'a offert un jardin en face de ce bloc, en arrière de ce bloc-là. Fait que ça permettait que je sois encore un petit peu plus proche, puis connaître d'autres personnes, dont 4 femmes âgées qui sont comme sur le même étage, là, des
leur petit balcon. Fait que moi, je semais dans mon jardin, mais en même temps, j'allais semer aussi dans les cœurs. J'allais les voir, leur amener des petits légumes. Puis là, ils me partageaient des bobos. Fait que je priais souvent sur les pieds parce que c'était à mon niveau. Fait que j'ai vu des beaux miracles, des belles relations qui ont grandi. Puis l'hiver passé, avec 2 dames, j'ai commencé à lire la parole. On se rencontrait, on lisait l'Évangile de Jean ensemble. Puis fait que c'est beau ce que le Seigneur fait au travers ces personnes-là. Puis là, ce qui est vraiment encore plus beau, c'est qu'avec notre petit groupe, à tous les vendredis, à quelques reprises, ça m'a amené une équipe à aller évangéliser ces personnes-là en arrière, dans le bloc. Fait qu'ils sont venus voir mon jardin. On se donne un petit prétexte. Fait qu'en allant voir mon jardin, les personnes, c'était au printemps, ils sortent un peu plus. Fait qu'on a prié pour 2-3 personnes ensemble. Puis on a eu des résultats. Fait que il y avait 2 dames. Une, c'était plus cet hiver qu'on était allé chez elle. Elle avait ses jambes toutes enflées. Puis elle savait pas pourquoi. Peut-être la rétention d'eau, ou elle savait pas trop. Le diabète, on sait pas. Puis on est allé la voir, puis elle a été guérie. La semaine d'après, elle m'a téléphoné, puis elle m'a dit « C'est parti, ça a tout revenu normal. » C'est ça. Puis quand on est allé ensemble au jardin, puis qu'on a vu une autre personne, on est allé la voir, puis elle disait qu'elle avait la même chose. Fait qu'on a témoigné de l'autre personne qui avait été guérie. Puis on a prié, on a offert la prière, puis elle me connaît bien là depuis des temps, fait qu'ils ont quand même une confiance qui s'est établie avec eux. Fait qu'on a prié pour ses jambes, puis une semaine après, je m'en vais au jardin, puis elle sort de sa galerie, elle dit Josiane, viens, elle me fait signe parce qu'elle était loin. Fait que je m'en vais la voir. Là, elle monte ses pantalons jusqu'aux genoux, puis c'était tout. Oups, excusez, je suis gestuelle, excusez. C'est ça. C'était tout guéri. Tout était rétabli. Fait que ça nous a vraiment encouragés, là. C'est tellement béni. Puis après, c'était Isabelle, la petite Isabelle, qui vient ici, là, dernièrement. Dans le fond, c'est la maman d'une amie de ma plus jeune. Puis avec le temps, elle venait à la maison chercher sa fille, puis je parlais beaucoup avec elle, puis je l'ai invitée depuis 1 an à prendre un café, jaser, puis j'ai parlé beaucoup du Seigneur, puis elle avait plein de questions, fait que ça a cheminé comme ça. Puis là, elle fait partie de notre groupe, puis au début, elle était pas convaincue du baptême, mais avec le temps, on a travaillé là-dessus, on a prié, puis là, ça s'est développé. Puis oui, c'était le Seigneur qui mettait à cœur de se faire baptiser. Fait que ça a eu lieu chez Isabelle et Jean-François. Fait que je les remercie de nous accueillir pour les baptêmes qu'on a pu faire chez eux, parce qu'il y en a eu d'autres après. Fait que j'ai pu baptiser Isabelle, fait qu'elle est devenue une sœur pour moi, puis on prend souvent des marches ensemble parce qu'elle vit dans ma ville. Fait que, puis là, on a commencé tranquillement quand il y a une personne sur notre route. Ça a commencé, là, à témoigner ensemble. Fait que c'est beau. Puis, par après, Sarah est beaucoup utilisée. C'est merveilleux. Une personne qu'elle connaît depuis longtemps, qui avait besoin d'aide, elle s'est confiée, elle a vraiment partagé, pris un temps avec elle, puis finalement, elle voulait se faire baptiser. Fait que ça a été encore chez Isabelle et Jean-François qu'on est allé. J'ai accompagné Sarah pour que Sarah baptise. Fait que, ouais. Fait que après, j'ai vécu depuis 2 semaines une situation familiale avec un de mes garçons, qui a dû être hospitalisé pendant 2 semaines, c'est ça, à l'hôpital. Fait que c'était dur au début, mais j'ai demandé beaucoup la prière de plusieurs. Puis avec ça, le Seigneur nous a utilisés, moi et Sarah. On est allé le visiter. Puis il y a eu 2 personnes qu'on connaissait qui étaient là aussi, fait qu'il avait besoin d'aide. Fait que Sarah, elle a eu à cœur. C'est une personne qu'elle a rencontrée. Fait qu'elle lui a témoigné. Après un temps, dans la semaine d'après, elle se sentait vraiment poussée, là, comme m'expliquait dans son cœur. Fait qu'elle a prié, après du temps pour aller lui parler. Puis elle était vraiment ouverte à entendre parler de Dieu parce que elle avait comme plus rien à perdre. Fait que c'était beau. Puis le baptême a eu lieu 2 jours après. Encore chez Isabelle puis Jean-François. Fait que c'est gloire à Dieu. Puis moi aussi, j'ai rencontré une autre personne, ça faisait longtemps. C'était une chrétienne, mais qui s'était éloignée.
puis qui était là. Fait que là, présentement, je prie pour elle, puis on a déjà prié pour elle avant de repartir de l'hôpital. Fait que j'ai confiance qu'elle va retrouver la lumière. Ouais. Puis là, le plus beau pour moi, là, dans tout ça, c'est que mon garçon qui était là, là, il est à la maison présentement. Il est sorti. Depuis une semaine, je le reconnais plus. Il est tellement beau. Ça fait des années qu'il était pris depuis sa jeunesse avec plein de choses dans son cœur, pris dans son cœur. Puis là, il a commencé à s'ouvrir. Puis c'est tellement beau qu'est-ce que Dieu fait là présentement. C'est comme le fils prodigue, l'histoire du fils prodigue, parce que il a 17 ans, puis l'année passée, il voulait quitter. Tu sais, il était pas arrêtable. Il avait toute son idée, il s'en allait. Mais c'est correct, je l'ai laissé aller. Mais là, il avait atteint le fond du baril, là, comme on dit, puis il est revenu là. Il est revenu. Fait que il est chez moi, puis il a même fait beaucoup de demandes de pardon à moi, à ses frères, à ses sœurs, plein de choses. C'est comme si un gros ménage dans son cœur qui se fait présentement, puis je rends gloire à Dieu tellement. C'est comme si je retrouve mon fils. C'est comme si, c'est tellement beau la relation que j'ai avec lui là. J'ai jamais été en relation comme ça avec lui là. C'est beau là. C'est gloire à Dieu pour ça. Puis je sais qu'il a pas fini. Puis il a comment en tout cas. Hier, il est allé à la jeunesse avec ma grande fille Emmanuelle, son autre frère, puis son autre sœur. Puis il a aimé ça. Un matin, il m'a parlé, puis il a aimé ça. Puis il veut continuer. Fait que c'est tout encourageant. Fait que je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait de beau dans ma vie. Merci, Josiane. Merci, Josiane. Et bien évidemment, merci, Jésus. Seul qui peut vraiment changer les gens en profondeur. Une conviction humaine, ça fait un temps. Mais les cœurs les plus endurcis, le Seigneur est amplement capable de les changer. Même quand tout espoir semble perdu, perdons pas espoir avec Jésus. Si je suis ici aujourd'hui, moi je le répète souvent, c'est parce que mes parents se sont tenus pendant 28 ans pour moi. 28 ans, ça c'est 28 fois un an. Un an, c'est 365 jours. Ça fait plusieurs jours. Mais qu'est-ce que ça a coûté de plus que de garder espoir puis de prier, plutôt que de se désespérer puis de lâcher la serviette? Parents, ne perdez pas espoir pour vos enfants. Enfants, ne perdez pas espoir pour vos parents, pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos familles. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis la vie, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est Jésus, puis il est éternel. Fait qu'il y a de l'espoir toujours. On continue de prier, on continue de semer. Puis je bénis Dieu vraiment pour la famille de notre sœur Josiane. Elle en a une bonne famille d'ailleurs, fait que le Seigneur peut travailler amplement. Et puis, je me souviens, parallèlement à ça, dans les dernières semaines, j'avais partagé une parole dans le culte ou après le culte, je me souviens pas, concernant une personne qui s'inquiétait pour un de ses fils. J'étais pas au courant de la situation. Mais on a prié pour ça. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, là. J'étais pas au courant, c'était pour qui spécifiquement. Mais là, d'après ce que Josiane nous partage, je pense que c'était appointé pour ça. Donc, le Seigneur met sa main sur son garçon et puis que vraiment les plans du diable n'aient plus accès non plus pour que le Seigneur puisse achever son travail. Amen. Donc, merci Jésus pour le travail qu'ils font. Merci Jésus pour son travail à travers nous. Et puis, on n'est pas encore comme dans la Bible où est-ce que l'Église grandit de jour en jour, mais à date, on est de semaine en semaine. Donc, on progresse. Dans le dernier mois, on a en moyenne un baptême par semaine. Donc, il y a encore place à croissance, mais le ciel se réjouit pour chaque personne. Donc, on devrait se réjouir aussi. Amen. Ce matin, on va aller un petit peu dans la parole de Dieu. En fait, moi, je vais y aller, fait que dans l'espoir que vous allez me suivre là-dedans. On va aller partager un petit peu ce que le Seigneur a pour nous. Je suis encore, du moins, à établir des fondations jusqu'à temps que le Seigneur m'oriente autrement. Ça tombe bien vu que c'est thématique avec l'Église. Dans les dernières semaines, là, on entame notre 3e mois d'existence officielle. Je vais juste faire un petit refresh parce qu'apparemment, on est des êtres qui oublient. Mais depuis le début, le Seigneur m'avait donné une direction de mettre vraiment des fondements ou de vous ouvrir un peu mon cœur sur les clés qu'il m'a partagées il y a plusieurs années que j'ai mis en pratique et qui m'ont amené où est-ce que je suis aujourd'hui.
Donc, il y a certainement encore beaucoup de place à amélioration dans ma vie, mais après 11 ans d'expérience avec le Seigneur, puis dans le ministère, je vois que le Seigneur me bénit énormément et puis agit à travers moi puis autour de moi. Et croyez-moi, ça peut pas avoir rapport avec moi. C'est simplement parce que j'ai compris puis appliqué certains principes. Puis au fil des ans, j'ai eu le privilège de transmettre ces principes-là à des gens qui étaient autour de nous. Puis j'ai vu les mêmes fruits se produire dans leur vie. Donc, ici à l'Église, c'est certain que je pouvais pas démarrer l'Église sans venir partager ces fondements-là pour vous challenger puis vous dire, je vous mets au défi d'appliquer ces choses-là dans votre vie puis pas avoir de résultats. C'est pas une garantie partielle, c'est une garantie absolue. Si Dieu l'a fait pour moi puis il l'a fait pour une multitude de personnes au fil des ans, ben c'est sûr que si en tant qu'Église, on établit ces principes-là dans notre vie dès le départ puis qu'on demeure attaché dessus, ben ça va porter du bon fruit pour nous. Je l'ai partagé la semaine passée, la vie chrétienne, c'est pas une affaire de 1001 décisions incroyables. Ça commence souvent par quelques bonnes décisions auxquelles vous allez rester accrochés. Et sur du moyen long terme, ça va vous amener dans une trajectoire complètement différente de d'autres personnes qui les ont pas prises. Donc, juste pour vous faire un petit refresh depuis le début, à notre première semaine après l'inauguration, j'avais partagé un principe de base que je m'étais promis de revenir dessus périodiquement à tous les quelques mois, donc on va y revenir prochainement. C'était le principe de la santé spirituelle. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas dans le coma ce matin-là, qui se souviennent de ça? Quelques-uns, d'autres qui lèvent la main par la foi, donc c'est bon. Donc, la santé spirituelle, j'avais fait le parallèle entre notre santé physique et notre santé spirituelle. Donc, dans le naturel, tous les êtres humains, peu importe votre âge, votre sexe, votre ethnie, vous avez besoin de vous nourrir, de dormir puis d'être actif un minimum pour vous développer d'une manière saine. Spirituellement, c'est la même chose. Donc, on doit se nourrir quotidiennement, on doit être actif quotidiennement, puis on doit se reposer dans la présence du Seigneur quotidiennement. Juste de saisir ça, c'est super beau. Après ça, de l'appliquer, c'est merveilleux, puis de rester discipliné là-dedans, c'est une clé de succès. Donc, si vous voyez un chrétien qui est en santé après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, assisez-vous avec lui 2 minutes, puis demandez-lui de vous détailler le plan de sa journée avec le Seigneur, puis c'est sûr qu'il y a ces points-là qui sont là. C'est pas compliqué. S'il y a une lacune dans un des points ou qu'il y a un des points qui est manquant, ça vient affecter les deux autres. Donc, c'est important que ces points-là soient toujours présents dans notre vie. Donc, j'avais débuté avec ça parce que c'est une base. La semaine d'après, on avait parlé sur les ministères, les 5 ministères que Jésus a établis dans son Église. Mettons qu'on va inclure Jésus dans le processus, vu qu'on est censé d'être ses enfants puis qu'il est censé d'être notre Seigneur. Jésus, c'est son Église, c'est pas la nôtre. Puis dans son Église, pour qu'on arrive à maturité, dans l'unité puis qu'on soit perfectionné, il a établi, selon Éphésiens 4, 5 ministères. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme enseignants ou docteurs, les autres comme pasteurs ou bergers. Donc, quand on se place sous l'enseignement d'hommes et de femmes qui ont cet appel-là, ça nous aide à grandir, à maturer dans notre foi. La semaine d'après, on avait partagé sur un autre principe qui est notre mandat, parce qu'on n'est pas ici pour battre de l'air, on vit pas d'un monde d'éléphants roses puis de libellules, puis on n'attend pas l'enlèvement comme un bateau de sauvetage. On est ici en mission, et puis on est ici pour récolter, puis on est sauvé pour un mandat spécifique. En fait, si on remplit pas notre mandat, personne d'autre va le faire. On est la voix de Dieu sur terre, on est ses mains, on est ses pieds, on est sa bouche. Dans la perfection de Dieu, il n'a pas permis à aucun autre être de sa création, en ce moment, de pouvoir prêcher l'Évangile, de pouvoir guérir les malades, de pouvoir chasser les démons, de pouvoir ressusciter les morts. Ça, c'est un mandat qu'il a donné à son Église. Aucun ange, bien qu'il y aurait la puissance, n'a le droit de le faire en ce moment. Ça devrait être excitant pour nous. Dans la Bible, quand les anges apparaissaient, vous verrez, jamais aucun d'eux n'a eu le droit d'annoncer l'Évangile. Ils ont dit à Corneille, fais venir Pierre. Nous autres, on peut pas te la donner parce qu'on la comprend même pas, mais Pierre va pouvoir te la donner. C'est le mandat de l'Église d'annoncer l'Évangile. Donc ça, c'était l'autre semaine qu'on a fait. Ensuite de ça, on a eu une semaine de questions-réponses. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent un petit peu, ou est-ce qu'on avait abordé un petit peu pour détailler c'était quoi le baptême de Jésus. On avait abordé aussi est-ce qu'on va tous être égaux dans l'éternité, est-ce qu'il y a des récompenses différentes, des positions différentes. Et puis finalement, la semaine dernière, on a abordé un terme, celui-là, vous devriez vous en souvenir. C'était comment être guidé par le Saint-Esprit. Donc souvent, on imagine ça comme étant mystique. Là, on se lève le matin, puis il y a une poche de nuages qui flotte au-dessus de notre lit, puis on suit ça zombie à journée longue. Mais non, être guidé par le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus simple. Ça commence par la façon la plus simple que le Seigneur nous donne. C'est ça ici. Ça ici, c'est un livre qui est écrit par le Saint-Esprit.
Fait que si tu lis ça puis tu fais ça en partant, même si tu n'as aucune expérience, tu es guidé par le Saint-Esprit. À mesure où tu fais ça, qui est très logique et simple, c'est pas toujours facile, mais c'est simple à comprendre. Donc, quand tu appliques ça avec obéissance, ben, le Seigneur, en cours de route, il intervient pour nous diriger plus spécifiquement. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Fait 7 jours de ça. Fait que c'est pas si pire. Si vous avez fait un refresh sur YouTube cette semaine, c'est encore plus frais dans vos pensées. Donc, le Seigneur nous donne une volonté générale dans sa parole, et quand on accomplit la volonté générale, alors et seulement alors, il peut se permettre de nous donner une direction plus spécifique. Parce qu'il veut pas nous mêler. Le Seigneur, il est là pour qu'on comprenne. Donc, on n'enseigne pas un enfant à courir avant qu'il sache marcher, on y monte pas la djeb avant qu'il connaisse son alphabet. On commence par des choses simples, puis à mesure qu'on grandit dans ces choses-là, ben, le Seigneur nous en donne davantage. Donc, ce matin, j'ai encore quelques semaines vraiment de clés que je veux établir qui ont été des clés dans ma vie puis qui le sont encore, comme je vous ai dit, que j'ai partagé avec des gens qu'on a eu le privilège d'amener à Christ au fil des ans, qui ont osé appliquer ces principes-là dans leur vie puis qui en ont grandement bénéficié. Et puis ce matin, que je vais vous partager, c'est une autre de ces clés-là. C'est une autre clé extrêmement controversée. Donc c'est merveilleux, j'adore ça, on dirait, la controverse. Donc, si quelque chose est controversé dans la société moderne dans laquelle on vit, spécialement dans l'Église moderne, de toute évidence, c'est pas le Seigneur qui amène la controverse. Le Seigneur, c'est un Dieu d'unité. Donc, si un principe biblique est combattu, débattu, forcément, c'est parce qu'il y a quelque chose de merveilleux derrière. Le Seigneur investit son temps avec nous, avec les choses qui ont de la valeur, mais le diable investit son temps aussi pour combattre les choses qui ont de la valeur. Il y a du café en arrière pour ceux qui sont pas encore avec moi, là, il en reste un petit peu. J'ai dit, le diable investit son temps pour combattre les choses qui ont de la valeur. Quelqu'un qui fait de la fausse argent, il falsifie pas des 1 piastre. Il falsifie des grosses coupures. OK? Donc, le diable, où il investit son temps pour attaquer, pour pervertir, pour discréditer les choses de Dieu, soyez conscients qu'il y a une valeur extrêmement importante derrière. C'est quoi le domaine de la vie aujourd'hui qui est à peu près le plus perverti? De loin, la sexualité. Il n'y a rien de plus perverti que ça dans le monde. D'ailleurs, l'industrie du sexe est la plus lucrative au monde. Il y en a des industries dans le monde, là. Donc, soyez conscients que si le diable investit tant d'efforts sur quelque chose qu'il n'a pas créé, soit dit en passant, j'aimerais ça vous rappeler que c'est pas l'invention du diable, le sexe, c'est l'invention de Dieu. Non seulement il l'a créé, puis il l'a béni. Il n'y a pas beaucoup d'amène là-dessus, parce que souvent on enseigne les enfants, le sexe c'est pas bon, c'est méchant, c'est mauvais, garde ça pour ton mari ou ta femme. Ouais, OK. Pourtant, les premières pages de notre Bible, c'est Dieu qui l'a pensé, qui l'a conçu, puis qui l'a béni dans ses standards à lui. C'est glorieux, c'est merveilleux. Le diable a vu qu'il y avait quelque chose de précieux là-dedans. Il a rentré dedans puis il l'a perverti. On rentrera une autre fois peut-être dans la complexité de cette sexualité-là qui est tellement sainte selon le cœur de Dieu. Prenez le temps de lire dans l'Ancien Testament comment est-ce que le service se faisait dans le temple avec le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, l'aspersion de sang au-delà du voile, puis vous allez voir qu'il y a des parallèles vraiment précieux avec la sexualité aussi. Mais nous autres, on résout ça à trop de boissons un soir puis à une histoire d'un soir. Mais c'est précieux aux yeux de Dieu puis ça a une valeur. Donc, là où le diable investit son effort pour combattre, pour discréditer des choses de la vie chrétienne, c'est parce qu'il y a quelque chose de précieux derrière. Un des points qui est très, très combattu de nos jours dans l'Église et dans la vie chrétienne, c'est le parler en d'autres langues. Prier en esprit, chanter en esprit. Donc ça, c'est extrêmement débattu. Malheureusement, on est 2000 ans plus tard, après la création de l'Église, après la résurrection de Jésus. Donc l'Église a été très amochée par la religion, par toutes les réformes qu'elle a eues depuis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, au lieu d'avoir une Église du Seigneur Jésus, on a 1001 dénominations qui font partie de l'Église du Seigneur Jésus. Dénomination, ça veut dire on croit à quelque chose de base, mais on s'entend pas sur le reste, fait qu'on se dénomine dans des compartiments. Puis tristement, le diable a convaincu beaucoup de gens que le Saint-Esprit n'était plus pour aujourd'hui. Donc, on a le Père, le Fils et la Sainte Bible. Lui, le Saint-Esprit s'est évaporé en cours de route où il est stand-by dans le ciel en attendant l'enlèvement. D'autres personnes croient que les miracles, c'est plus pour aujourd'hui, quoique les langues, c'est plus pour aujourd'hui parce que maintenant, on a la Bible. Et ils se sont fait enseigner ça et ils enseignent ça et ça va de génération en génération. Et même le diable les a convaincus que les langues ne venaient pas de Dieu, mais qu'ils venaient du diable.
Fait que ça veut dire que le diable est capable de faire quelque chose que Dieu n'est pas capable de faire. Pourtant, le diable n'invente rien. Il copie puis il pervertit. Des gens se sont fait à croire même que les miracles ne venaient pas de Dieu, mais venaient du diable. Donc ça veut dire que le diable est capable de faire des miracles, mais Dieu n'est pas capable d'en faire. Fait que si on a ça dans notre bouche en tant que chrétien, ça veut dire qu'on a un très, très petit Jésus puis un très, très grand diable. Faudrait peut-être remettre les choses en perspective. La dernière fois que j'ai lu ma Bible, ça me disait dans la Bible que la position du diable en ce moment, c'est en dessous de la semelle de mes pumas qui est ici. Puis regardez votre marque de chaussure, là, c'est là qu'il est supposé être. S'il n'est pas là dans vos pensées, il sera pas là dans votre vie. Mais s'il est là dans vos pensées, c'est là qu'il va se retrouver parce qu'il y a la puissance que vous y donnez, puis il y a la voix du micro que vous allez y donner dans votre vie. Donc, s'il y a deux choses auxquelles je pense à peu près pas depuis que je suis au Seigneur en 11 ans, c'est le péché puis le diable. Parce qu'il y a trop de choses extraordinaires à penser. Et la Bible nous dit que ce qu'on regarde, là où on fixe nos regards, nos aspirations, ce qu'on contemple, c'est ça qui va être élevé dans nos vies. Donc, si tu te lèves le matin en disant « faut pas que je pêche aujourd'hui, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça », ben ce que tu penses, c'est ce que tu vas vivre. Si tu te lèves le matin en étant conscient que tu es un racheté, un saint de l'Éternel, que tu as été lavé, sanctifié, justifié, que tu as une éternité devant toi, que tu es un bien-aimé du Seigneur, qui a vidé le ciel pour pouvoir te racheter, tu n'as même pas le temps de penser au péché. Tu n'as même pas un pied sorti du lit, tu t'es même pas rendu pour ton pipi matinal, que tu es déjà en feu. Amen. Et si tu passes ta semaine à penser au diable, puis à être dans le combat spirituel, puis à essayer de lier, puis de chasser, ben pendant toute la semaine, tu penses que tu as agi spirituellement, mais tu as placé tes yeux sur ton ennemi plutôt que de le placer sur le Seigneur. Fait que tout ce que tu vois, c'est les œuvres du diable, plutôt que de voir la bonté du Seigneur. Amen. Donc, le parler en langue, on va le regarder ce matin, c'est une clé qui est extraordinaire. Je prie que chacun de nous ici soyons baptisés du Saint-Esprit et demeurons remplis du Saint-Esprit. Et si vous ne l'êtes pas, ben on va prier pour que vous le soyez à la fin. Si vous l'êtes déjà, mais que la batterie s'est vidée, on va prier pour qu'elle se remplisse. OK? Parce qu'être baptisé du Saint-Esprit puis parler en d'autres langues, c'est pas l'affaire de j'ai fait une prière en 1976, un dimanche soir dans une réunion, j'ai rempli ma carte, j'ai eu un frisson, j'ai parlé en langue, j'ai versé une larme, c'était merveilleux. C'est constant. C'est quotidien. Si tu pries juste le jour où tu te convertis puis tu ne repries pas, probablement que ta vie va en arracher. C'est la même chose. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit puis que ça se manifeste en prophétie et ou en parlant en d'autres langues, ça devrait pas être l'histoire d'une seule fois. Et souvent, il y a comme un déséquilibre, comme dans tout, parce que les plans du diable, quand il n'arrive pas à discréditer quelque chose, c'est qu'il tente de déséquilibrer quelque chose pour faire mal paraître quelque chose. Donc, pour les gens qui croient et qui expérimentent le parler en langue, souvent, il y a comme deux déséquilibres qui est là. T'as des gens qui font juste parler en langue puis qui font plus rien parce qu'ils sont tellement perdus dans l'esprit. Fait qu'ils sont tout seuls à être bénis puis le J-Proc frise chez eux tellement qu'ils parlent en langue, mais ils font jamais rien de leur vie. Ils sont tellement dans l'esprit que c'est rendu tellement complexe que personne comprend puis ils rejoignent personne, ils sont isolés dans leur monde. Puis t'as les autres personnes qui sont dans l'action, mais qui ont jamais le temps de prier puis qui parlent jamais en langue, pourtant ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc il doit y avoir un équilibre entre les deux. OK? Si tu parles en langue à la journée longue, le Seigneur est en train de t'édifier puis de déplacer les obstacles en avant de toi, mais tu pourras jamais réaliser que le Seigneur est intervenu dans ton prière en langue si tu sors pas pour faire quelque chose. En revanche, si tu fais juste quelque chose, mais tu mets de côté le don des langues, même si tu les as reçues, ben, tu es en train de te priver de quelque chose d'extraordinaire. Si le Seigneur lui-même nous fait un cadeau, c'est ça un don, là. Si le Seigneur nous fait un cadeau, c'est pas parce qu'il n'y a rien à faire de sa vie. S'il y a une personne duquel on devrait vouloir un cadeau, c'est du Seigneur. Il connaît le début de la fin. En fait, avant de vous créer, il s'est projeté dans le futur. Il a créé le futur, puis après ça, il vous a créé une destinée, puis il est revenu dans le passé, qui était son présent, parce qu'il est éternel, il ne savait pas de comprendre, il est en dehors du temps. Puis après ça, il t'a créé. Mais il t'a pas créé avant que tu aies une destinée. T'es pas un accident de parcours. OK, on se réchauffe. Fait qu'on va regarder quel jeu le parler en langue a là-dedans, puis quelle place il devrait avoir dans notre vie. Je vous invite, si vous voulez, à rouvrir vos appareils ou votre Bible dans un livre qui s'appelle l'Évangile de Marc et le chapitre 16. Ici, on va voir quelque chose en partant qui va venir couper la majorité des débats.
Le parler en langue, c'est pas une question de charismatique, c'est pas une question de pentecôtiste, c'est pas une question de toutes les is, c'est une question de Bible et ça fait partie, c'est un don qui a été donné à un groupe spécifique dans la Bible que la Bible nous appelle le groupe des croyants. Donc ça élargit un peu les murs dénominationnels. Si tu es un croyant en Jésus-Christ, voilà, selon Marc 16, les signes qui devraient t'accompagner. Est-ce que Marc est encore dans vos Bibles? Merveilleux, ça veut dire que le Seigneur n'a pas changé d'idée. Est-ce que Marc 16 est encore après Marc 15 dans vos Bibles? Merveilleux, ça n'a pas changé de place non plus. Donc, dans Marc 16, à partir du verset 15, on va lire, évidemment, le mandat que le Seigneur nous a confié. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Donc là, le Seigneur lui-même vient de créer un groupe. Celui qui croira à qui et à quoi? Bien, celui qui croira au verset qu'on vient de lire. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle de qui? De Jésus-Christ. Donc, celui ou celle qui croira à cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Tu étais condamné en route pour la perdition éternelle, puis tu le méritais, puis Jésus t'a tendu la main en cours de route, il a payé ta dette, puis il t'offre une vie éternelle que lui a payée. En gros, c'est ça. Donc, si tu crois dans la bonne nouvelle de ce Jésus-là, tu viens de te qualifier dans le groupe des croyants. Donc ça, c'est un autre problème, parce qu'aujourd'hui, on a des croyants qui croient pas. Puis on a des croyants pas pratiquants. Fait que moi, je suis astronaute non pratiquant. Fait qu'on sait tous que je suis pas astronaute. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui ou celle qui ne croira pas sera... Oh, bon, c'est clair. Fait qu'on choisit. Voici les miracles qui accompagneront les pentecôtistes, les baptistes. C'est tout ça qui est écrit dans vos Bibles. Ceux qui auront cru. Donc, c'est le groupe des croyants. Bon, maintenant, c'est pas une question d'opinion puis une boîte de suggestions. Le Seigneur est en train de t'annoncer ce qu'il en est. Le royaume de Dieu, c'est pas une démocratie, c'est un royaume. Il y a un roi, puis tu suis. C'est tout. Sinon, tu t'en choisis un autre roi. C'est pas compliqué. C'est oui et amen à tout ce que le Seigneur dit. Donc, Jésus, qui est le roi de ce royaume, et nous qui l'appointe pour être des rois sous ce grand roi dans le monde à venir, il nous dit, voici les miracles qui vont vous accompagner, vous qui croyez en moi. Ça commence par « en mon nom, ils chasseront les démons ». Donc là, on vit dans une société aujourd'hui où tu as la moitié des croyants qui croient plus dans les démons, puis l'autre moitié qui en ont peur. Fait que ça part mal. Parce que dans la Bible, le premier signe d'un croyant, c'était pas que tu aies répété une prière, c'était pas que tu aies levé ta main, c'était pas que tu verses une larme, c'est que tu avais autorité sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est pas une question de Jonathan, c'est pas une question de dénomination, c'est une question de Bible. Jésus lui-même. Si vous avez des belles Bibles équipées, c'est écrit en rouge dedans. Donc, deuxième miracle, ils parleront de nouvelles langues. Ils, au pluriel, pas d'exception, tous ceux qui font partie du groupe des croyants, ils parleront. Remarquez ici que c'est pas écrit que le Seigneur va parler à votre place, il vous a donné une faculté de parole. Vous parlez des nouvelles langues. Des nouvelles langues, c'est lui qui les inspire, mais c'est vous qui parlez. Ça, c'est le deuxième signe d'un croyant selon la Bible. C'est pas une question d'opinion, c'est pas une question de génération, c'est pas une question de on est 2000 ans plus tard, maintenant on a la Bible, les apôtres l'avaient pas. Non, c'est une question de croyants. Tant qu'il va rester des croyants en Jésus-Christ sur la terre, voilà les signes que la Bible nous donne qui devraient nous permettre de les repérer. Selon ce que Jésus lui-même a dit. Ils saisiront des serpents. Bien évidemment, on ne tente pas le Seigneur notre Dieu. Fait que si vous allez au zoo aujourd'hui pour essayer d'en saisir inutilement, c'est de votre affaire. Vous reviendrez me donner des nouvelles. Mais si vous vous retrouvez, par exemple, comme l'apôtre Paul, après 14 jours de jeûne, qui fait naufrage sur l'île de Malte, où est-ce que probablement la bière est inventée à l'origine, vous arrivez sur l'île de Malte, et puis là, vous ramassez une poignée de bois pour être capable de faire un feu pour vous réchauffer. Puis quand vous vous approchez du feu, bien, à chaque fois que ça brûle puis que ça consume, les bébés sortent. Puis là, il y a une vipère qui sort de la brasse de bois puis qu'elle vous mord. Ben, vous faites comme Paul, vous la secouez dans le feu puis vous continuez comme si de rien n'était. C'est ça que ça veut dire, ils saisiront des serpents. Ça veut dire que quand tu es dans l'accomplissement du mandat que le Seigneur t'a donné, les embûches que le diable va mettre sur ta route, que ce soit un serpent, que ce soit un scorpion, que ce soit une personne, le Seigneur va les tasser puis te préserver. Ça, c'est un signe des croyants. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal.
Même principe. Si quelqu'un essaie de vous empoisonner pour X raison, si vous êtes un croyant, le Seigneur, si vous y croyez, se doit de vous préserver. Allez pas boire l'arsenic après-midi, puis si vous le faites, ben on va aller prier pour vous, mais dans l'accomplissement de votre mandat puis de votre tâche, vous êtes préservé de ces choses-là. Parce que vous êtes ses ambassadeurs, le Seigneur doit vous équiper puis vous préserver pour que vous soyez inarrêtables. Maintenant, ils imposeront les mains aux malades. Remarquez que c'est pas écrit Dieu imposera ses mains ses malades, c'est écrit ils. Qui ça, ils? Les croyants. Ils imposeront quoi? Les mains sur qui? Les malades. Donc, c'est Jésus qui guérit, mais c'est vous qui imposez les mains. Parce que vous devez toujours coupler votre foi avec ce que Dieu vous offre. Je l'ai dit la semaine passée, s'il n'y a pas de foi dans ce qu'on fait, le Seigneur ne peut pas intervenir. On annule ses promesses. Le Seigneur nous en donne toujours juste assez pour qu'on puisse connecter notre foi avec, puis que là, il puisse agir. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ça aussi, c'est extraordinaire. Si Jésus est assis, c'est pas parce qu'il est paresseux puis il n'a rien à faire de sa vie, c'est parce qu'il n'a plus rien à faire. Sa partie est faite. C'est pour ça que sur la croix, il a créé « tout est accompli ». Donc, sa partie à lui, elle est faite. Maintenant, il est allé s'asseoir à la droite du Père. La Bible nous dit « attendant que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied ». Et la façon que Dieu va utiliser pour faire des ennemis de Christ son marchepied, c'est vous, c'est moi, c'est l'Église. C'est à travers l'Église de Christ qui va révéler la sagesse infinie de Dieu à ce monde. C'est pour ça qu'il nous a donné le mandat de combattre les ennemis de Christ, et c'est à travers nous qu'il place les ennemis de Dieu sous son marchepied. OK. Donc, on voit ici que selon ce que Jésus a dit, le groupe des croyants, il y a plusieurs signes qui devraient les accompagner, même en 2024, même au Québec, peu importe ta couleur, ton âge, ta dénomination, ce que tes parents croient, ce que ton chien croit, ce que ta paroisse croit, ce que Jésus dit, si tu fais partie du groupe des croyants, ces signes-là devraient t'accompagner. Ces signes-là sont une manifestation extérieure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est quelque part et qu'il habite en quelqu'un, ça irrite les démons, ça irrite la maladie, puis ça produit ces choses-là. Donc, il faut qu'il se manifeste ça lorsqu'il vit en nous. Lorsque Moïse est en contact avec le Saint-Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament sur le mont Sinaï, ça a produit quelque chose. Genre un light bright dans sa face quand il est redescendu de la montagne. Lui était pas au courant qu'il s'était passé ça, mais la présence de Dieu change ta contenance. Que tu le veuilles ou non, tu peux pas être en présence du Dieu qui t'a soufflé à l'existence puis que ça te change pas. Donc, quand le Saint-Esprit rentre en nous, un des signes qui est rattaché au groupe des croyants en Jésus-Christ, c'est ils parleront de nouvelles langues. Donc ça, je pense pas que c'est débattable, à moins qu'on découpe les pages de notre Bible qu'on veut. Mais de toute façon, on n'a absolument rien bibliquement qui nous dit que c'est terminé. Faut lire entre les lignes puis s'imaginer des choses pour penser que c'est plus pour aujourd'hui. La majorité des gens, tristement, que vous allez entendre discréditer le parler en langue en disant que c'est plus pour aujourd'hui, vont s'appuyer sur un passage mal interprété de Corinthiens qui nous dit les langues vont passer, la prophétie va passer. Puis il arrête là. Mais le verset continue en nous disant « Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Prenez le temps de rouvrir votre télé, votre radio ou de regarder par la fenêtre 1 minute, puis dites-moi que le parfait est venu. Si oui, dites-moi où vous habitez. Je vais aller voir ça. Celui qui est parfait, qui est Jésus, est venu une fois. Mais sa perfection n'est pas instaurée sur terre. C'est le chaos, puis ça va aller en augmentant. La perfection de Dieu, vous allez la voir pour la première fois sur terre dans le millénium, puis dans la Nouvelle Jérusalem après. Pour l'instant, la seule chose qui a été restaurée ici-bas, c'est le peuple de Dieu qui s'est acquis. La nature n'est pas restaurée, les gouvernements sont pas restaurés, les animaux sont pas restaurés, tout est encore déchu, brisé. Donc, quand ce qui est parfait sera venu, alors et seulement alors, ce qui est partiel disparaîtra. Alors la prophétie disparaîtra, alors les langues disparaîtront. Mais jusqu'à ce que le parfait vienne, personne n'a le droit de décider, parce que ça accommode sa dénomination, que c'est plus pour aujourd'hui. Voilà. Ensuite de ça, si vous regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Corinthiens, c'est probablement l'Église du Nouveau Testament où Paul a le plus enseigné sur les langues et sur les dons en général.
qui, soit dit en passant, c'est triste à dire, mais Corinthiens, l'Église de Corinthe, d'après ce qu'on connaît dans la parole, avec le recul, puis 2024 ans plus ou moins plus tard, c'était probablement une des églises les plus charnelles de notre Nouveau Testament. Pourtant, c'est ceux qui marchaient le plus dans les dons. Donc, c'est là que les incrédules vont dire, « Ah, tu vois, ça c'était pour des charnels, ils marchaient d'un don juste pour s'excuser qu'eux autres marchent pas d'un don. » Non, ça devrait être pour te dire, c'est tellement basique les dons du Saint-Esprit que même les charnels dans la Bible marchaient là-dedans. Aujourd'hui, si tu vois un malade de guéri, tu penses que la personne a un ministère, puis que c'est phénoménal, puis extraordinaire, puis qu'il a été rencontré par Jésus lui-même. Corinthe marchait dans tous les dons. Pourtant, il y en a un qui couchait avec sa belle-mère. La Bible va employer les termes même pour décrire poliment puis poétiquement l'Église de Corinthe en disant « Il n'y a pas parmi vous beaucoup de personnes, disons, très élevées, sages d'un point de vue humain. » Ça, c'est une façon polie pour dire « C'était pas les crayons et puis aiguisés de la boîte, là, mettons, d'un niveau naturel. C'était pas nécessairement des hommes d'affaires, des gens calés. Pourtant, les dons du Saint-Esprit coulaient parmi eux. Les dons du Saint-Esprit, c'est pas un mérite parce que t'es beau, t'es fin, t'es gentil. Quand tu as le Saint-Esprit, il devrait se manifester par les dons. Maintenant, Paul les instruisait à ce que ce soit structuré, par contre, pour pas que les dons fassent plus de tort que de bien. Et à Corinthe, il va leur parler dans le chapitre 14 et le verset 5, il va dire aux Corinthiens. Corinthe, l'église de Corinthe, c'était probablement, selon les historiens et les théologiens de l'époque, une des plus grandes églises du Nouveau Testament. Très nombreuse. La ville de Corinthe, à cette époque-là, il y avait un port marin, c'était une ville qui était très courue. Il estime qu'il y avait environ 700 000 habitants à Corinthe, fait que l'église de Corinthe était nombreuse. Quand que Jésus a apparu dans une vision à Paul pour l'encourager, il a dit « Continue de prêcher parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Paul disait à cette église nombreuse-là, « Je désire que vous parliez tous. » Tous, c'est-tu parce qu'il y avait le rhume ou ça veut dire tous? Tous en langue. Pas un don pour un, pas moi j'ai ce don-là, lui il a ce don-là, moi j'ai pas ce don-là, moi j'ai ce don-là juste des fois, c'est juste quand le Seigneur tombe sous moi, c'est juste dans un pic, dans louange, quand on pogne un mi majeur, là tout d'un coup j'ai l'onction des langues qui tombe sous moi. Non, je désire que vous parliez tous en langue. Pourquoi dire de plus? Ah ben en fait, je le sais, là. Verset 18. Ce même Paul parlait à la communauté de Corinthe, une église nombreuse. Bon, là, on va regarder, là. Soit que Paul était très arrogant, puis qu'il a fait fausse route, puis qu'on le verra pas au ciel, ou soit qu'il était bien convaincu, puis de toute évidence, si le Seigneur a gardé ses paroles dans la Bible, c'est parce que c'était la vérité. Paul leur disait, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » On n'a pas beaucoup de descriptions dans la parole sur la façon dont l'apôtre Paul gérait son temps avec le Seigneur puis les clés de succès qu'il avait. Mais ça, c'est un passage pour nous allumer des lumières. Pour que Paul soit capable de dire ça à une grande communauté, sachant très bien que c'est impossible pour Paul de connaître la vie en détail de chaque personne qui est devant lui puis la façon dont ils gèrent leur temps. Pour que Paul soit capable de se tenir là devant toute l'église de Corinthe puis leur dire « Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. » Si je vous disais ça en mon nom ce matin, probablement qu'il y en a qui seraient choqués, qui se diraient « Pour qui se prend à lui? Il connaît pas ma vie. » Paul était capable de dire ça avec audace. Puis si ça nous a été répertorié dans la parole puis il n'a pas été corrigé, c'est parce que c'était la vérité. Fait que ça veut dire que ou Paul était complètement illuminé puis il est dans le champ, ou Paul savait que c'était humainement presque impossible de parler en langue plus que lui parce qu'il parlait tellement en langue. Puis quand on regarde la vie que l'apôtre Paul a eue, probablement que ça a eu une incidence. L'apôtre Paul qui nous dit « J'ai été lapidé, laissé pour mort. Je souffre le souci de toutes les églises que j'ai fondées. J'ai été exposé au froid, à la faim, au jeûne multiplié. » Remarquez qu'il fait une différence entre être exposé à la faim et au jeûne. Le jeûne, c'est pas une privation. Faim, c'est quand t'en manques parce que t'es en mission. Jeûne, c'est volontaire. Il a fait naufrage. Plusieurs fois, il a reçu les 40 coups moins 1. Pourtant, il était rempli de gloire puis il disait, les boys, gardez courage, là. Ça va bien aller. Je considère que les souffrances du monde actuel
C'est un très petit prix à payer quand on met ça dans la balance pour la gloire qui nous attend. Pendant qu'il était dans des prisons miteuses dans cet état-là, il est en train d'encourager l'Église, assis à l'air climatisé, à critiquer sa couleur des tapis. Il est en train d'encourager l'Église à dire « Hey, gardez courage, ça va là. C'est une bonne affaire que je sois en prison, l'Évangile grandit. Pendant que je suis en prison, il y en a d'autres qui en profitent pour me clencher, puis ils prêchent encore plus que moi pour avoir plus de convertis. Que leur motif soit bon ou mauvais, l'Évangile n'est pas moins annoncé pour autant. Si ça prend que je sois en dedans pour qu'ils se réveillent, ben tant mieux. Puis en dedans, juste vous le dire, les prisonniers puis les gardiens, ils se convertissent. Ça va bien. Si personne ne va en dedans, comment est-ce qu'ils vont se convertir? Gardez courage, relevez vos têtes, ça va bien aller. Moi te dire, si t'es sec comme un poteau de téléphone, tu seras pas capable d'être dans cet état-là quand t'es dans la persécution comme lui. Tu seras pas capable de chanter des louanges au Seigneur avec ton ami Silas au beau milieu d'une prison miteuse quand tu as été emprisonné là injustement juste pour avoir délivré quelqu'un. Mais par exemple, si tu fais ça, ça se peut que tout d'un coup, un ange du ciel descende, fasse trembler la terre puis ouvre toutes les portes des prisonniers. Puis qu'aucun des prisonniers décide de se pousser. Parce qu'il était toute sa conviction, sachant très bien que c'était le Dieu de Paul et Silas qui venait de faire ça. Puis que le geôlier décide de se convertir au beau milieu de la nuit puis qu'il soit baptisé avec sa famille. C'est le genre d'affaires qui arrive quand tu es capable de marcher dans l'esprit. Puis une des clés, semble-t-il, que ce Paul-là avait pour être capable de marcher dans l'esprit, c'est qu'il priait en langue plus qu'eux tous. Combien d'heures par jour ça représentait, je ne le sais pas, mais Paul, volontairement, dans la parole, souvent, il quittait ses compagnons de marche pour continuer à pied pendant que les autres prenaient le bateau pour avoir la paix, pour être tout seul. Puis il y a des bonnes chances qu'il priait en langue quand il était tout seul. En tout cas, il arrivait à le faire, puis à cette époque-là, il y avait 24 heures dans leur journée comme aujourd'hui. Il arrivait à parler en langue plus que tout le monde de la communauté de Corinthe. Puis il glorifiait Dieu de faire ça. Fait que certainement, ça a eu une incidence, parce que dans le même chapitre qu'on est en train de lire, la Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifier, ça vient du principe construire un édifice. Fait que si parler en langue construit ton édifice spirituel, ne pas parler en langue, mettons qu'on fait une règle de 3, là. Tu sais, c'est si parler en langue, ça construit, pas parler en langue, ça construit pas. Si ça construit pas, ben ça va devenir une ruine. N'importe quel édifice qui est pas construit, il est pas entretenu, il va tomber en ruine. Fait qu'avec le Seigneur, si tu progresses pas, tu régresses, là. Il y a pas de point mort, il est pas flottant, là. Le ciel est pas en pénurie de bonté pour toi. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire pour nous. Donc, les langues, c'est une clé formidable qui est pour les croyants. Donc, dès que tu es un croyant, c'est accessible pour toi. Après ça, le Seigneur parlera pas pour toi. Le Seigneur priera pas pour toi. Le Seigneur guérira pas les malades pour toi. Le Seigneur lira pas la Bible pour toi. C'est toi qui vas le faire. Par contre, quand tu fais ce pas-là, qui est de l'obéissance pour nous, mais qui est de la foi pour lui nous inspire les langues, lui nous inspire nos prières, lui nous révèle sa parole, lui guérit les malades, lui fait crier les démons comme des petites filles quand on les chasse. Parce qu'on place notre foi, puis lui intervient. Les langues, c'est une clé qu'il nous demande d'utiliser. S'il nous donne les langues et on parle en langue dès le moment qu'on est baptisé du Saint-Esprit puis qu'on reparle plus à part 3-4 mots à l'église quand c'est un pic de louange ou qu'on sait plus quoi dire, qu'on devient stressé, fait que là on part en langue, on se prive de quelque chose de glorieux. Non seulement on se prive de quelque chose de glorieux, mais on prive nos frères et sœurs de quelque chose de glorieux. Fait que là, je vous entends penser, tous ceux qui disent, ben oui, mais si tu parles en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'interprète, sinon t'aides pas personne. On va définir ça aussi. Mais non seulement on se prive, mais on prive le ciel aussi d'accomplir sa volonté à travers nous. Parce que la Bible nous dit quelque part dans Romains chapitre 8, dans nos prières, nous ne savons pourquoi prier. Fait que même si tu penses que tu es un prieur professionnel puis tu es capable de suivre notre frère Jérémy Sourdril, la prière inspirée pendant 1h30 en ligne, à un moment donné, tu vas taper un mur parce que tu es limité dans ta connaissance. Tu peux pas prier pour plus que ce que ton intelligence sait. Tu vas prier pour ton père, ta mère, ton chien, ton fils, ta fille, ton travail, les études de tes enfants. Mais à un moment donné, tu le sais plus parce que tu connais pas l'éternité. T'es pas omniscient. Par contre, tu sers un Dieu qui, lui, est l'alpha et l'oméga. Ça, c'est pas juste des beaux mots en grec, là. Ça veut dire le commencement et la fin. Celui qui connaît le début de la fin. Celui qui était en dehors du temps pour être capable de créer le temps. Alors, si tu permets à ce Dieu-là de prier, par contre. Là, par exemple, là, on vient de faire un progrès. Parce que lui, il peut intercéder à travers toi pour des choses que tu voudrais bien intercéder, mais que tu ne sais pas.
Tu le sais pas, toi, que tu as un frère en ce moment aux Philippines, dans le fin fond d'une grotte, qui est sur le bord d'être lapidé pour sa foi. Si tu le savais, tu prierais pour lui, mais tu le sais pas. Par exemple, la Bible nous dit que l'esprit qui sonde toutes choses et la seule qui connaît ce qu'il y a dans le cœur d'une personne, c'est l'esprit de l'homme. Mais de la même manière, le seul qui connaît ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet esprit-là, il a été placé en toi. Fait que lui, il sait que ce frère-là, aux Philippines, il traverse une persécution. Et qu'est-ce qu'il dit quand tu pries en langue? Il commencera pas à intercéder en faveur de cette personne-là à travers ta bouche. OK. Les langues. Il y a beaucoup de confusion au niveau des langues, puis ça a été très discrédité parce qu'il y a différentes sortes de langues dans la parole. Et ça, c'est important de le comprendre, si on veut être capable d'appliquer la parole correctement. Beaucoup de gens vont s'opposer dès le moment qu'ils entendent quelqu'un parler en langue en disant « il n'y a pas d'interprétation, c'est du désordre ». OK? Mais pourquoi toi, tu parles jamais en langue puis tu n'interprètes jamais d'abord? Fait que le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'interprétation. C'est parce que tu es sec, tu parles pas, puis tu cherches des excuses pour discréditer les autres. Alléluia. Amen. Donc, dans la parole, vous allez voir qu'il y a deux types de parler en langue qui nous sont donnés pour un ministère public. Public pour tout le monde, pour un but spécifique. Le premier que vous allez voir, c'est dans Actes chapitre 2, la première fois où le Saint-Esprit a été déversé, puis il y a des gens qui ont commencé à en parler en langue. Jusque-là, ils ne savaient pas c'était quoi. Il y avait beaucoup de langues sur la planète, mais les gens ne parlaient pas en langue sous l'inspiration du Saint-Esprit dans des langues qu'ils connaissaient pas. Donc, dans Actes chapitre 2, ça nous dit qu'au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute, environ 120, réunis en attendant la promesse que Jésus-Christ avait dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, ça nous dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au bruit que ça faisait à la foule qui était à Jérusalem pour célébrer la fête, se sont dit, c'est quoi ce vacarme-là? Comment ça qu'on entend 120 Juifs parler dans nos propres langues que eux ne connaissent pas? Premier type de langue publique, des langues humaines existantes que vous et moi, on ne connaît pas dans le naturel. Pour un but spécifique, rendre gloire à Jésus pour que ceux qui connaissent ce dialecte-là sachent qu'il y a quelque chose de bizarre parce que t'es pas chinois puis tu parles en chinois. Puis parmi toutes les choses que tu pourrais dire en chinois, tu parles de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça l'a amené? Une foule qui a couru autour des 120, Pierre qui s'est levé pour faire sa job, et puis 3000 personnes qui se sont converties cette journée-là. Des langues humaines, dans des dialectes humains, inspirés surnaturellement pour le Saint-Esprit, pour une œuvre d'évangélisation et de conversion. Premier type de langue. Deuxième type de langue. Le don des langues dont la Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 9-10, si ma mémoire est bonne, où est-ce que ça dit à certains, il va lui donner le don des langues et d'interpréter les langues. Lorsqu'on est dans un setup public comme ça aujourd'hui, si quelqu'un, pendant que je prêche, se lève et se met à parler en langue, alléluia, j'ai aucun problème avec ça, mais à ce moment-là, s'il interrompt ce qui se passe en avant, faut que tout le monde en bénéficie. À ce moment-là, la Bible dit qu'il doit y avoir une interprétation. Un parlant en langue publique, c'est une prophétie, et juste dans une langue qu'on connaît pas. Une langue céleste, une langue d'ange. La Bible nous parle qu'il y a des langues humaines et qu'il y a aussi des langues célestes d'anges. C'est dans vos Bibles, vous ferez une petite recherche Google. Quand ça nous parle dans le chapitre 14 que ce qu'il y a de plus important, c'est l'amour, ça nous dit, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus importante des trois, c'est l'amour. Ça nous dit que si on est capable de déplacer les montagnes, faire les plus grandes prophéties, des choses extraordinaires, sans l'amour, on n'est rien. Et ça nous dit aussi, je pourrais parler les langues des hommes et des anges. Mais si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des langues d'hommes, puis il y a des langues d'anges. Un dialecte céleste. C'est pas parce que tu le comprends pas, c'est pas un dialecte. C'est un dialecte céleste. Chinois, c'est une langue. Si tu le comprends pas, ça veut rien dire pour toi. Mais pour un Chinois, ça veut dire quelque chose. Donc, lorsque Dieu parle par le parlant d'autres langues dans une fraternité publique, que ce soit une église comme ici, une église maison, une église garage, une église coffre de voiture, ou je ne sais pas où tu fais l'église, je m'en fous. Tant que quelqu'un parle publiquement là, il faut que ça bénéficie à toute la communauté. Autrement, parle en langue tant que tu veux, mais parle en langue pour toi. Fais juste pas interrompre qu'est-ce qui se passe. Tu peux parler en langue ici durant la louange, ça me dérange pas. Crie, t'enterreras pas Annie, tu déranges pas l'ordre.
Par contre, si tu interromps l'ordre pendant que des gens sont en train de recevoir, là, il faut que ce soit pour enseigner quelque chose. Donc là, la Bible dit que toi ou quelqu'un d'autre doit avoir l'interprétation, et des langues interprétées, c'est une prophétie. Des langues, c'est une prophétie. C'est juste dans une langue que tu comprends pas. Dès le moment que tu y ajoutes l'interprétation, le langage que tu viens d'entendre que tu comprends pas devient comprenable pour toi, puis là, c'est une prophétie. C'est Dieu qui parle à travers quelqu'un. Donc, un autre type de langue publique, c'est pas des langues humaines pour les conversions des gens, c'est des langues célestes parmi le peuple de Dieu avec interprétation pour que les gens puissent en bénéficier. OK. Merci, James, d'être en accord. Ensuite, il y a un autre type de langue. Et ça, c'est là où il y a beaucoup de confusion bien souvent. Vous allez voir dans 1 Corinthiens, chapitre 14, et le verset 2. Ça nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc ça, c'est différent du parler en langue dont je viens de décrire là. Lorsqu'on parle en langue dans la communauté, c'est pour édifier les autres aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un interprète ou une interprétation. Ici, Paul va dire, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il prie des mystères. Donc ici, on parle d'un parlant en langue qui est entre toi et Dieu. Où ça? C'est toi qui décides. Dans ta chambre, dans ton salon, dans ton char, dans ta job, à l'épicerie. Fais-le. Quand le monde te regarde bizarre, ben change le ton, ou ben habille-toi différemment. Ils vont penser que tu es une autre ethnie, mais tu parles en langue entre toi et Dieu. À ce moment-là, personne n'a besoin de comprendre ce que tu dis parce que c'est pas à eux autres que tu parles. Tu n'as pas besoin de comprendre non plus ce que tu dis parce que c'est l'Esprit qui prie des mystères sur ta vie. Ça, c'est un autre parlant en langue qui est personnel et c'est dans ce parlant en langue-là que Paul parlait quand il a dit « Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous ». S'il aurait parlé d'un parlant en langue public, il n'aurait pas besoin de leur dire, tout le monde le saurait. Paul, il est fêlé bien raide, il parle toujours en langue, on comprend rien de ce qu'il dit. Mais il disait, quand je suis avec vous, j'aime mieux dire 2-3 mots dans votre langage que vous allez comprendre plutôt qu'une foule de mots en langue, parce que ça donnerait rien. Mais lorsqu'il n'était pas avec eux, il parlait en langue plus qu'eux tous. Il n'avait pas besoin de comprendre ce qu'il disait, parce que c'est pas pour lui qu'il priait, c'est l'Esprit à travers lui qui priait des mystères sur sa propre vie. T'as pas besoin de comprendre ce que tu dis, tu fais juste bénéficier de ce que l'Esprit est en train de prier à travers toi et tu t'édifies toi-même. Ça, c'est directement relié avec quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve dans Psaume 139 et le verset 16. Est-ce que vous voulez qu'on aille le lire ensemble ou on fait juste le citer rapidement? Psaume 139 et le verset 16. Ici, l'auteur du psaume nous dit: « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'avaient été destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Regardez bien, allez au verset 15, juste pour vous aider à comprendre le contexte là, pour vous montrer à quel moment vous avez été créé. Moi, j'ai 39 ans, je pense. 85 en tout cas. J'ai pas été créé véritablement il y a 39 ans. Soyez rassurés, je vais pas vous arriver avec une doctrine de réincarnation, là. Je suis arrivé dans ce monde et j'ai pris existence ici il y a 39 ans. À travers papa puis maman qui ont fait leur travail, puis maman qui a fini le travail pour que j'arrive au monde. Mais j'ai été conçu dans la perfection de Dieu bien longtemps avant ça. Puis vous aussi. Puis dans la perfection de Dieu, vous étiez censé arriver à un moment spécifique, à un endroit spécifique, parfait, dans un monde parfait. Vous êtes arrivé ici-bas à un moment spécifique, à un endroit spécifique, brisé dans un monde brisé. L'environnement n'est pas comme Dieu aurait voulu qu'il soit. L'atmosphère dans laquelle vous êtes venu au monde n'est pas comme Dieu aurait voulu qu'il soit. Mais votre vie et votre naissance est exactement appointée comme Dieu avait planifié qu'elle le soit. La Bible nous dit au verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été créé dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Ça, je peux vous garantir que c'est pas il y a 39 ans quand je suis venu au monde que j'ai été tissé dans les profondeurs de la terre. J'étais dans le ventre de ma mère. Elle peut même vous montrer les photos de l'échographie.
Donc, forcément, Dieu m'a tissé, puis il vous a tissé bien longtemps avant que vous arriviez dans le ventre de votre mère, dans les profondeurs de la terre. Demandez-moi pas de vous expliquer ça, on y demandera au ciel. Mais c'est là qu'il vous a tissé, c'est là qu'il vous a donné un nom, c'est là qu'il vous a donné une mission, un mandat. Et la Bible nous dit que lorsque nous n'étions qu'une masse informe, lui nous voyait. Et sur son livre étaient tous écrits les jours qui vous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire que avant même qu'il vous crée dans les profondeurs de la terre, qu'il vous planifie dans sa perfection éternelle, il connaissait tous les jours qu'il avait destinés sur votre vie. Maintenant, soyez conscients que tous les jours que vous avez vécu avant de rencontrer Jésus, c'est pas lui qui avait écrit ça, puis ça, c'était pas son livre, parce que vous faisiez pas partie de son livre. Maintenant, quand vous venez à Christ puis que votre nom est inscrit dans le livre de vie, vous rentrez dans le livre qu'il a écrit pour vous et vous décidez dans la mesure avec laquelle vous allez marcher dedans. Ça veut dire que toute votre vie est tracée puis écrite d'avance. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'imprévu, vous n'êtes pas un accident de parcours. Même si maman était la plus belle dans le bar ce soir-là quand papa avait envie, c'est pas réellement qui vous êtes. Ça, c'est la façon dont vous êtes arrivé ici-bas avec votre corps charnel. Mais spirituellement, vous étiez appointé pour ce moment-là spécifique et votre vie était écrite dans le livre de Dieu. Maintenant, ça veut dire que si on a une destinée incroyable et que notre vie est déjà écrite, on peut dire que c'est arrangé avec le gars des vues parce que le même qui vit en nous, qui nous pousse à faire les choses, c'est le même qui écrit l'histoire et qui est déjà rendu à la fin pour nous accueillir. Fait que ça, malheureusement, pour vous puis moi, on ne sait pas ce qu'il y a décrit dans ce livre-là. C'est un mystère pour nous. Mais ça tombe bien parce que la Bible nous dit que l'Esprit qui est en nous intercède des mystères sur notre vie. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui a écrit la destinée de votre vie avant même que vous existiez, maintenant, il scanne ça au ciel. Où est-ce que vous êtes rendu en ce jour, telle année, tel endroit où vous êtes rendu où dans l'accomplissement du livre que le Seigneur a écrit sur votre vie? Bon, par exemple, ma sœur Julie, elle est rendue là en ce moment, puis dans son livre, les prochaines pages, c'est ça. C'est les œuvres qui sont écrites sur sa vie qui sont pas encore accomplies. Parfait. Il appelle ses anges. Oui. Toi, tu es un esprit que j'ai créé, envoyé par Dieu, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ça, c'est Julie. Fait qu'il dit Raphaël ou Michael ou peu importe, ça finit par elle tout le temps. Alors, regarde ici. Julie est là en ce moment. Alors, regarde ce qui est écrit là. Prends des notes. Merci, merveilleux. Va maintenant. Fait que là, l'ange y part. Julie est dans sa chambre, elle est en train de parler en langue. Parce que j'ai dit de faire ça, puis elle a dit, ben, écoute, je vais l'essayer. Comme ça, je vais pouvoir dire à Joe qu'il a tort si c'est pas vrai. Fait que là, elle parle en langue. Son tapis de chambre est tout mouillé, peinture frise dans le coin des murs. Sa tête, il dit, tu perds ton temps, t'en fais trop, c'est pas nécessaire, t'es dans les œuvres. Pendant ce temps-là, l'ange, lui, il a lu le livre de Julie, puis il est en train de préparer son lendemain. Parce que les autres non plus sont pas restreints par le temps, sont envoyés par le Seigneur. Tes esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en votre faveur. Fait que lui, il s'en va déjà dans son lendemain, puis les obstacles qui étaient déjà préparés là, il regarde les obstacles qui sont préparés, il regarde le livre, ça marche pas, faut que ça coordonne, fait qu'on va tasser les obstacles comme ça. Le lendemain matin, Julie, elle se lève, plutôt d'aller regarder la température qu'il fait dehors, elle s'en va, puis en passant sur son ordinateur, elle accroche le piton, ça rouvre sur son Facebook, puis le premier post Facebook qui passe, c'est la révélation qu'elle attendait depuis une semaine, qu'elle criait à Dieu, savoir c'est quoi la réponse à ça, tu me donnes une confirmation, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Puis là, elle pense que c'est un heureux hasard. Mais pendant qu'elle est en train de prier en langue la veille, puis que les anges avaient scanné qu'est-ce qu'il y avait dans son livre, ils sont allés travailler en douce, parce que les autres, leur gloire, c'est de faire l'œuvre de Dieu sans qu'il y ait aucun mérite qui leur soit donné, puis vous pensiez que c'est un hasard. Fait qu'ils se sont déplacés dans son futur, sont allés arranger les circonstances pour que Julie tombe là-dessus le lendemain, puis là, elle vient d'avoir une percée dans sa vie. Seigneur, quelle grâce! J'ai rien fait pour mériter ça. Ben, t'étais peut-être pas au courant, mais hier, quand t'étais sur ton tapis, c'est moi, par mon esprit, qui était en train de prier ce qui était écrit dans ton livre. Puis s'il y en a un qui est toujours exaucé dans ses prières, c'est Dieu.
Parce que c'est lui qui demande, puis c'est lui qui exauce. Fait qu'il peut pas se tromper, là. Fait qu'il prie des mystères sur ta vie. Il prophétise à travers ta bouche la vie qui est écrite dans ton livre, parce que le pouvoir a été placé dans ta langue. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lorsque tu pries inspiré par le Saint-Esprit, tu es en train de créer prophétiquement ce qui est écrit au ciel pour que ça s'accomplisse dans le naturel. Fait que t'arrives à ton lendemain, puis au lieu de frapper le mur qui avait ton nom dessus, que le diable avait préparé pour toi, le mur est déjà enlevé, puis là, tu as des progrès qui sont évidents aux yeux de tous, puis tout le monde pense que tu as eu une onction, puis quelle conférence t'es allé. Non, tu as juste appliqué un principe que le Seigneur t'a donné. Tu truques ta prière, tu mets comme un turbo sur ta prière. Tu pries pour ce que tu sais avec ton intelligence, puis quand tu sais plus, tu laisses le Seigneur prendre la relève. Puis là, il est en train de prier les pages du livre qui sont écrites sur ta vie. Puis à un moment donné, tu te dis, mon parler en langue doit pas être de Dieu parce que je répète toujours la même chose. C'est spécialement parce qu'il vient de Dieu. Parce que là, il y a quelque chose qui doit se passer, puis l'obstacle se tasse pas. Puis Dieu prie, puis il prie, puis il prie, puis il prie pour la même chose jusqu'à temps que ça se tasse. Puis toi, le diable te dit que ton parler en langue est pas bon parce que tu répètes la même chose. Puis Dieu te dit, tu es en train de faire de l'intercession pour que la montagne se tasse. Croyez pas le diable, il est menteur. S'il prend le temps de venir vous déranger dans votre chambre, dans votre lieu de prière, c'est parce qu'il y a de quoi qui le dérange. On y donne pas de micro, on y donne pas d'importance. Puis de grâce, quand il vient vous déranger dans vos pensées, arrêtez pas de prier puis de louer Dieu pour passer votre semaine à le chasser. Donnez-y pas l'attention qu'il a besoin, puis il va s'en aller dans son coin comme un enfant rejet, comme il a été créé pour être. Fixez vos yeux sur le Seigneur, puis laissez-vous pas déranger par des banalités que le diable va vous offrir. Continuez de parler en langue. Puis quand vous pensez que vous parlez trop et que vous répétez la même affaire, continuez. Puis établissez c'est où la ligne, où est-ce que c'est dangereux de parler en langue plus que ça, puis essayez d'aller voir l'autre bord, qu'est-ce qu'il y a. Je prie en langue 5 heures. Je prie en langue 5 minutes dans le trafic quand je viens stressé. Essaye donc 10 minutes demain. Essaye donc 15 minutes la semaine d'après. Essaye donc 1 heure pour le fun, voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Je te mets au défi. Trouve-toi le temps en langue que tu passes dans ta journée, ce qui, tristement, pour beaucoup de chrétiens, c'est pas. Fait que déjà, de commencer à parler en langue, on fait un gros progrès. Prends ce temps-là, puis augmente-le d'1 minute par jour. Ça, c'est 60 secondes. Ça veut dire skip un scroll sur ton feed Instagram, puis tu viens de gagner ta minute. Parle en langue. Fait que si tu commences maintenant, dans 7 jours à la fin de ta semaine, tu vas être rendu à 7 minutes en langue. C'est plus que dans les 10 dernières années de ta vie chrétienne, bien souvent. Puis la semaine d'après, tu vas être rendu à 14 minutes, puis à la fin de ton mois, tu vas avoir quasiment plus de prières en langue qu'en français. Puis je te mets au défi de me dire qu'est-ce que ça va faire dans ta vie. Je te mets au défi de venir me dire, je sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait que tout est favorable. Je dois être dans une année de grâce tout d'un coup. Je pense que quelqu'un prie en ma faveur. Je pense que c'est la réunion que je t'allais là 1 mois. J'ai failli tomber à terre. J'ai été comme chambranlant. Puis d'après moi, c'est parce qu'il y avait une onction spéciale. Le ciel était ouvert ce matin-là. Ça fait 2000 ans qu'il est ouvert, le ciel. C'est toi qui décides que tu veux pas te tirer dessus. Mais les anges montent et descendent comme dans la vision que Jacob a eue parce qu'il y a un accès qui est ouvert. On a accès au trône de la grâce en permanence. Puis celui qui est assis sur le trône, il est aussi assis sur le trône de ton cœur. Puis si tu lui permets d'être assis dans le trône de tes pensées, puis tu le laisses intercéder favorablement en ta faveur, d'après moi, les choses vont bien aller pour toi. D'après moi, tu vas avoir une solution pour chaque problème, au lieu d'être comme la majorité de l'Église moderne qui a un problème pour chaque solution. Il y a des chrétiens, c'est épouvantable, tu peux leur arriver avec n'importe quelle bonne nouvelle, ils vont trouver le moyen de t'en mettre une mauvaise par-dessus. Seigneur, viens de guérir cette personne-là à travers mes mains. Ouais, mais t'es-tu sûr que c'était le Seigneur? OK, c'est le diable de bord, puis la personne glorifiait Dieu. Seigneur, viens de guérir cette personne-là, elle était touchée, elle pleurait. Ouais, mais elle va aller en enfer pareil, si elle n'est pas sauvée. Ah, merci. On va aller y redonner sa maladie. Cette personne-là vient de venir au Seigneur. Ah, c'est beau de voir les jeunes, ils sont tous en feu, hein, mais dans une couple d'années, tu vas voir. Tu sais, on devrait peut-être être positif, puis avoir un peu d'espoir, puis de foi dans nos paroles. T'as pas besoin d'être négatif, le diable va l'être pour toi, puis le monde aussi, là. Le Seigneur a que des bonnes paroles à donner à ton égard. Il est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Si tu étais devant lui, même s'il y a une correction à donner, il va te la donner en relevant ta valeur. Il va pas t'écraser, il va te dire, tu vaux plus que ça, puis j'ai mis plus que cette capacité-là en toi. Tu es capable de faire mieux que ça. Appuie-toi sur moi, relève-toi, puis ça me dérange pas combien de fois que tu tombes. Quand tu tombes, tombe vers moi. Puis on va y arriver, parce que quand je suis venu te sauver, tes erreurs faisaient déjà partie de l'équation, puis la réponse va être la même. Si tu mets de l'obéissance dans ta marche avec Christ, peu importe les erreurs qu'il y a en chemin, la solution puis l'aboutissement va être la même.
Parce qu'il y avait déjà une portion d'erreur dans l'équation quand le Seigneur t'a appelé. Il savait déjà qu'est-ce qui arriverait. Puis il t'a sauvé pareil, malgré tes faiblesses, malgré tes manquements. Est-ce qu'il veut que tu te serves de ça comme excuse pour vivre une vie charnelle dans le péché? Non. Il veut un cœur consacré, puis peu importe combien de fois que tu tombes, s'il y a une affaire que je ferai jamais, si une de mes filles tombe en courant vers moi, c'est de raider elle, puis il dit, t'es un hypocrite, c'est pas marché, hein? La Bible dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux veut-il pas le mieux pour vous? Ton enfant qui joue au hockey, même s'il tire 6 pieds à côté du but, t'es vraiment content, tu vas l'applaudir pareil, parce que ce que tu veux, c'est pas qu'il la mette dans le but, c'est qu'il soit heureux, c'est qu'il se sente épanoui, c'est qu'il sache que ses parents sont fiers de lui. Pensez-vous qu'on a appris ça tout seul ou que ça vient de notre Père Céleste? Il veut la même chose pour nous. Puis si on le laisse prier favorablement pour nous à travers ces langues-là, on va commencer à avoir des percées dans notre vie. Puis ça me dérange pas comment ta journée était mauvaise, puis que quand tu arrives pour prier, t'es oppressé, puis que là, tu te souviens plus des références dans la Bible pour combattre spirituellement. Pars en langue. Je te mets au défi, 5 minutes, 10 minutes. Ça te tente plus, tu sais pas quoi dire, tu as l'impression que tu répètes. Merveilleux, répète. Je te mets au défi, 5 minutes, 10 minutes que tu vas rester dans ta chair. Ton cœur va commencer à t'attendrir, les larmes vont commencer à couler. Au bout de 10-15 minutes, tu vas te mettre à prier pour des amis du primaire que tu n'as pas vu depuis 20 ans. Tu vas dire, Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi il est dans mes pensées? Tu viens de le prier en langue, là, 10 minutes. Tu savais juste pas qu'est-ce que tu disais. Mais le Saint-Esprit intercédait en ta faveur puis en faveur des autres. Parce que tu peux pas prier pour lui, tu le sais pas. Mais il traverse une épreuve en ce moment, puis je vais le mettre sur ta route dans une semaine, puis je veux que tu sois prêt, puis je veux que tu aies préparé son cœur, puis je veux que tu aies prié pour lui. Fait que t'es pas en train de perdre ton temps, puis t'es pas en train de faire des BA dans ta chambre quand tu parles en langue. T'es en train de t'édifier toi-même. T'es en train d'accélérer le processus du livre qui est écrit sur ta vie pour que ça s'accomplisse promptement. Puis que les gens regardent à ta vie puis ils disent, mais à qui t'es allé? C'est quelle conférence? C'est quoi ta couverture spirituelle pour que tu aies des progrès évidents? Pourquoi t'as jamais de problème? D'après moi, tu es dans le déni. D'après moi, tu caches quelque chose. On a tous des squelettes dans notre placard, mon frère. Faut être humble, il faut être capable de dire les vraies choses. Viens m'aider à les trouver parce que je vais bien. Puis je vais pas bien parce que je suis bon. Je vais bien parce que le Seigneur est merveilleux. Il fait le ménage dans mes placards parce que j'y permets de prier dans ma vie. En fait, le seul temps où est-ce que je vous parle en français, c'est ici quand j'ai un micro dans les mains parce que le reste de ma vie est en langue. Parce que je fais confiance que le Seigneur sait beaucoup mieux que moi ce dont j'ai besoin. Puis je le laisse prier. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, on va retourner rapidement, et chapitre 14, où est-ce qu'on était? Je voulais aller au moins une fois dans l'Ancien pour être comme un prédicateur équilibré. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 14. Et le verset 2, ça nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères sur votre vie. Enlevez le mot mystère, puis écrivez qu'il est en train de prier le livre de sa vie. C'est ça les mystères qu'il y a sur notre vie. Le verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux? Quand vous parlez en langue, il y a seulement Dieu qui comprend, c'est pour vous-même. Dès le moment que c'est interprété ou que vous prophétisez, c'est toute l'Église qui entend la voix de Dieu. C'est la seule différence. L'effet est le même, c'est juste qu'il est pour plus qu'une personne. Dans Jude, et ça c'est un livre mythique, faut pas que tu ailles trop vite parce que tu vas le sauter. Merci Seigneur qu'il l'ait mis là, parce qu'il nous apprend des beaux détails, juste avant de tomber dans l'Apocalypse en plus. Jude, on va aller dans le chapitre 1, parce que c'est ça. Jude, qui était un des frères du Seigneur, excusez-moi pour ceux qui pensaient que Marie était vierge encore, là, mais Jésus avait 4 frères qui nous sont nommés dans la parole et des sœurs. Jude en était un, Jacques en était un, qui croyait pas en Jésus durant son ministère, mais de toute évidence, Jacques nous a écrit un épître, puis Jude nous a écrit un chapitre. Fait que forcément, ils se sont convertis en cours de route. Jude va nous dire ici, va-tu nous le dire? Je pense qu'il va nous le dire. Au verset 20-21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Remarquez que c'est écrit vous édifiant vous-même. C'est pas écrit que le Seigneur va vous édifier, que le voisin va vous édifier, que le pasteur va vous édifier. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Le Seigneur a pourvu la foi et te l'a donné. Gère ta foi. Il fera pas avec ta foi ce que tu veux pas qu'il fasse. Il va faire avec ce que toi tu désires. Bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Ça semble être une bonne clé.
Là, je sais déjà qu'il y en a qui vont dire prier par le Saint-Esprit. Ça veut pas dire prier en langue, ça veut dire prier dans ta langue à toi, comme le français, mais inspiré par le Saint-Esprit. Pourtant, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, que ferai-je donc, frère? Je prierai avec mon intelligence, en français, et je prierai aussi en esprit. Fait que c'est pas avec ton intelligence, ça. Je chanterai avec mon intelligence, comme qu'on a fait ce matin, et je chanterai en esprit. Ça veut dire qu'il y a une distinction entre les deux. Donc, quand la Bible parle de prier et de chanter en esprit, c'est pas dans la langue que tu connais, c'est pas avec ton intelligence, c'est en langue. Jude disait pour vous, mes frères bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Quel effet que ça va avoir? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Donc, la Bible nous dit ici qu'il semblerait que nous édifier sur notre très sainte foi en priant sans cesse par le Saint-Esprit, ça nous aide à nous maintenir dans son amour en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est pas au ciel qu'on va parler en langue. Là, on va connaître comme on a été connu. C'est ici, lorsqu'on connaît partiellement, qu'on a besoin que le Seigneur intervienne pour faire le pont entre les deux mondes. La Bible nous dit, et je finis avec ça, dans Romains chapitre 8, va peut-être vous amener un aspect inconnu que vous avez jamais vu de ce fameux passage que beaucoup connaissent. Probablement que vous l'avez décrit quelque part chez vous même. Romains chapitre 8 et le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui vous dit puis qui me dit ça. Fait que bravo pour les prières que vous faites, tant mieux, mais à un moment donné, vous savez plus pourquoi prier. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça ressemble à quoi, des soupirs inexprimables? Quelque chose d'incompréhensible. Ça ressemble à quoi, quelque chose d'incompréhensible? Donc, à moins que vous ayez le don d'interprétation, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit, mais le Seigneur comprend très bien, puis il est en train de verbaliser quelque chose qui est inexprimable, parce que je ne sais pas pourquoi prier, mais lui, il sait pourquoi prier. Et celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu lui-même, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, E majuscule. Donc, Dieu connaît c'est quoi la pensée de l'Esprit Saint parce que c'est son esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, la Bible nous dit ici que les soupirs inexprimables, c'est de l'intercession que Dieu fait en faveur des saints. Nous savons du reste. Remarquez que ce verset-là arrive après celui-là qu'on vient de lire. Toute votre vie, vous l'êtes fait prêcher pour essayer de vous recrinquer et de vous redonner du courage, là, mais il arrive après le verset qu'on vient de lire. Nous savons du reste. Du reste de quoi? Du reste de ce qu'on vient de lire. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On va dire ça à la majorité des chrétiens qui sont dans une agonie langoureuse depuis qu'ils sont venus à Christ, puis leur vie est pire qu'avant. Toute chose concourt à ton bien. Viens passer la semaine avec moi et puis on va s'en reparler. Non, parce que toute chose concourt à ton bien du reste à ce que je viens de dire. Toute chose concourt pas à ton bien dans ta vie parce que tu sais pas pourquoi prier puis le Seigneur peut pas intervenir. Mais si tu laisses le Saint-Esprit prier par des soupirs inexprimables à travers toi, du reste, là, tu vas voir que toute chose concourt à ton bien. Pourquoi toute chose concourt à ton bien? Parce que ça n'a pas le temps de concourir à ton mal, parce que le Seigneur est déjà dans ton futur en train de façonner les choses en prière quand tu pries en langue. Et là, du reste, toute chose concourt à ton bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De là, l'importance du parler en langue. Mais le diable a voulu vous convaincre que c'est un frisson que vous avez eu dans les années 50 quand vous êtes venu au Seigneur. Puis que là, depuis ce temps-là, vous pouvez dire 3-4 mots pour dire que vous parlez en langue. Mais si ça a la puissance que c'est supposé avoir, qu'est-ce qu'on fait avec? Pourquoi même est-ce qu'on prendrait notre temps quand on est seul de prier, même beaucoup en français, quand on peut avoir une prière parfaite? On prie avec notre intelligence pour les choses qu'on sait. Oui, c'est biblique. La Bible dit prier sans cesse. Mais je peux te garantir que tu ne pourras pas prier sans cesse en français non plus. Fait qu'une des meilleures façons de t'approcher à prier sans cesse, c'est de prier constamment en esprit. Parce que ça, la Bible nous dit que celui qui prie en langue, son intelligence est stérile. Si elle est stérile, ça veut dire que tu t'en sers pas. Si tu t'en sers pas, ça veut dire que tu peux t'en servir pour d'autres choses. Ça veut dire que pendant que tu conduis ton auto, fais ton épicerie, t'occupes des enfants, gères une crise au travail, tu es capable de prier en langue, puis personne n'est au courant de ça.
Parce que prier en langue, ça peut se faire avec ta bouche verbalement ou ça peut se faire dans ton esprit parce que c'est à l'intérieur que les langues sont suscitées. Puis plus tu fais ça, plus ça stimule les fleuves d'eau vive qui sont en toi. Mon père a prêché ça il y a quelques semaines. Imaginez-vous quand dans vous, où est-ce que le Saint-Esprit est comme une seule et même plante avec votre esprit, c'est comme une espèce de lac paisible. Et dès le moment que tu commences à prier en langue, c'est comme si tu lançais une pierre dans le milieu du lac, puis là, il commence à avoir des ondes. Puis plus tu pries en langue, puis plus tu pries en langue, à un moment donné, il y a tellement d'ondes que c'est rendu une mer tumultueuse. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Tout d'un coup, tu es en feu, puis là, tu dis, le Seigneur vient de me tomber dessus. Non, le Seigneur vient juste de ressortir parce qu'il est en dedans depuis un bout, puis tu été capable d'éplucher toutes les couches de chair qui étaient là dans ton âme pour que tout d'un coup, il arrive. Tadam! Le Seigneur le sait qu'on a besoin du parler en langue parce qu'il sait que l'endroit où il se retrouve en nous, c'est dans notre esprit. Et la seule chose qui nous limite de connecter avec notre esprit, puis son esprit qui est en nous, soyez conscients d'une chose. Quand Jacques dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous », comment est-ce que tu peux t'approcher d'un Dieu qui vit en toi? Tu peux pas avoir bien plus de proximité que ça, là. Pourtant, il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ça veut dire qu'il y a une couche à l'intérieur de nous-mêmes qui nous sépare de Dieu. Ça, c'est notre homme charnel. Dès le moment qu'on tombe en langue, qu'on chante en langue, qu'on prie en langue, on vient de passer une petite bite vite à notre âme, puis on est passé juste à côté, puis on l'a contourné. Pendant que lui est en train de se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es heureux de même tout d'un coup, il réalise même pas que tu es en train de parler en langue, puis que tu t'es même pas servi de lui pendant que lui était d'intracas. Puis là, tu as laissé le Seigneur parler en langue à travers toi, mais parce que les langues sortent à travers ta bouche, ça connecte avec ton homme charnel, puis là, les deux ont pas le choix de s'aligner, puis il se dit, me sens encore fait avoir, je vais être obligé d'être dans l'esprit là tout d'un coup. Tout ça a commencé parce que tu parles en langue. Fait qu'au lieu que ça prenne 45 minutes de louange inspirée ici le samedi matin pendant que notre sœur Annie a des ampoules ses mains pour essayer de vous amener dans la gloire, tu commences, tu rentres ici, tu parles en langue, 2 minutes après, tu es déjà connecté. Ton âme n'a même pas eu le temps de se souvenir qu'elle était triste ce matin-là, puis là, tu es connecté avec l'Esprit du Seigneur. Fait qu'au lieu que notre sœur Annie soit obligée de te traîner pendant une demi-heure, tu es déjà connecté tout d'un coup, puis c'est toi qui apportes. Puis là, parce que tu pries en langue, les anges du ciel sont libres d'agir ici, parce que là, il y a beaucoup de calls qui rentrent tout d'un coup, puis la volonté de Dieu est en train d'être priée, puisque vous avez besoin dans votre vie spécifiquement pour ce matin même, les anges sont déployés pour pouvoir l'accomplir, parce que vous avez tout un livre décrit sur votre vie. Puis vous n'êtes pas arrivé à la fin de votre livre. Puis il y en a beaucoup de nous qu'on est en retard dans notre livre. Fait que les anges doivent travailler en overtime pour essayer de nous amener où est-ce qu'on doit être. Mais plus vous parlez en langue, plus que l'atmosphère change, plus que Dieu est libre d'agir. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ou c'est juste une langue qu'on connaît pas, puis on est dans une dénomination spéciale. Laisse-moi donc être fou tout seul dans ma dénomination, parce que moi, quand je parle en langue, ça va bien mon histoire. Puis c'est drôle, quand ça va mal dans ta vie, c'est le fou qui parle en langue que tu appelles, par exemple. Puis même s'il est pris pour toi en langue, là, t'es touché pareil. Fait que ça te tente-tu peut-être d'ouvrir un peu ta perspective, puis d'essayer la Bible pour le fun? T'as coup que ça marcherait pour toi. T'as peur de quoi, dans le fond? T'as peur d'avoir tort? Ou t'as peur que ça marche pour vrai? C'est l'opportunité que le Seigneur nous offre. Il nous offre instantanément d'éliminer la seule partie de nous qui est un obstacle de connecter avec lui. Notre tête et notre âme. Quand tu parles en langue, c'est instantané. Tu n'as pas besoin de te mettre dedans. Ça va prendre du temps, des fois, avant que tes émotions se mettent dedans. Mais c'est instantané. Tu élimines la seule barrière qu'il y a entre toi et Dieu qui te retarde de ressentir sa présence, qui te retarde d'accomplir sa destinée. Instantanément. Puis le diable se dit, « Ah non, pas encore, que c'est qui dit? » Parce que le diable n'est pas omniscient. C'est pas Dieu. C'est un ange qui a perdu sa dignité, duquel tout le monde va le ridiculiser dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité. La Bible nous dit que les gens vont regarder au diable et vont dire, « C'est lui qui faisait trembler le monde entier. » Ça. Tu sais, quand tu es assez loser que tu as besoin de prendre un serpent pour parler, pas bien trop ton affaire, là. Ça. Puis nous autres, on va lui donner un micro dans notre vie. Tu es un hypocrite, même si tu parles en langue. Regarde où est-ce qu'ils sont tes pensées. C'est justement pour ça que je parle en langue. Merci. Essaye une autre fois pour voir. Tu te souviens qu'est-ce que tu as fait? Es-tu sûr que le Seigneur t'a pardonné? Là, t'es chrétien. Regarde comment tu as parlé à ta femme cette semaine. Ratatalabashatarababa. D'après moi, il n'a pas entendu. T'es-tu sûr, là? T'es-tu sûr que t'es un hypocrite, là? D'après moi, tu tombes dans les œuvres, là. Si tu pries, c'est parce que t'es condamné. Rotalalabababashat. Continue, Satan. Tu me motives. Kolebababashate. Penses-tu qu'il va passer la semaine sur ton dos si tu fais ça? Let's go.
Tu me donnes de la motivation. À chaque fois que tu viens m'attaquer, je rajoute 15 minutes en langue. Come on, on commence. On va voir qui c'est qui va gagner. On utilise les tentations puis les oppressions du diable comme un tremplin vers Dieu. Pas pour enlever nos yeux sur Dieu puis y donner l'attention qu'il cherche à avoir. Amen. J'inviterai ma sœur Annie, si elle le veut bien, à venir nous chanter dans n'importe quelle langue. Jouer avec tes orteils si tu as des ampoules sur les pieds. Amen. Avez-vous compris un petit peu ce que j'ai apporté ce matin? Ça fait-tu du sens? C'est juste de réaliser la mine d'or sur laquelle on est assis. Puis ça, c'est un aspect, là. C'est juste un aspect que je vous parle, là. On a bien plus que le parler en langue, là, mais c'est un aspect qu'on est assis dessus puis qu'on néglige. Donc, je mets n'importe qui au défi, pareil comme je l'ai fait dès la première semaine qu'on a ouvert, quand j'ai partagé sur la santé spirituelle, de mettre de l'ordre, puis de la discipline, puis de rester accroché dans ces points-là dans notre vie. Je mets n'importe qui au défi à partir de cette semaine de prendre le temps que vous parliez en langue quotidiennement. S'il n'y en avait pas, on ne dira pas à personne, mais on change ça tout de suite. Vous prenez ce temps-là, puis vous l'augmentez. Même si ça serait juste 1 minute, si vous ne l'avez pas fait depuis 5 ans, commencez par 1 minute, puis gardez votre minute pendant toute la semaine. Puis essayez donc de monter à 2. D'après moi, vous ne ferez pas pour ça, là. Puis venez me témoigner qu'est-ce qui va se passer pour vous. Je peux vous mettre au défi depuis le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ai pas de problème dans ma vie chrétienne depuis que je suis baptisé du Saint-Esprit. Juste pour vous dire, puis ça s'est passé là 11 ans, 1 mois et demi après ma conversion. Fait que où je vis dans le déni, où je vis dans un monde imaginaire comme Élie, puis je suis gardé dans une bulle surnaturelle, ou c'est la réalité de la parole. Les difficultés de ma vie chrétienne, c'est le mois entre ma décision puis le baptême du Saint-Esprit. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de problème depuis, mais je vais très bien. Les problèmes sont pas un problème pour moi. Pourquoi? J'ai toujours aimé le parler en langue, j'ai toujours affectionné ça. Mais il a fallu que le Seigneur me parle en 2020 pour me dire, tu peux faire plus? Parler en langue à tous les jours, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui arrive si tu commences à challenger le ciel puis à dire, je vais parler en langue encore plus? Puis quand j'ai la gorge sèche, je vais continuer à parler, puis quand ça sort plus, je vais continuer à parler sans ma voix par l'esprit. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Le Seigneur m'a parlé au mois d'octobre 2020, au début du mois, puis j'ai commencé à me discipliner à faire 1 heure. C'est pas énormément, mais 1 heure en langue par jour, en plus de tout le reste. 2 semaines après, on a commencé pendant 1 an et demi à avoir des baptêmes à toutes les fins de semaine. Ça, c'était en 2020. C'est l'année où le Seigneur avait pris une sabbatique en plus à cause du confinement. Il semblerait que mes langues ont changé ses plans puis que je les déconfiné pour qu'ils soient capables, en plein milieu de COVID, d'être capables d'amener des gens au Seigneur chaque fin de semaine. Je faisais rien de différent de ce que je faisais depuis les dernières années. Annie et Denis sont témoins. Dans le bain, on a assez baptisé de monde. Je baptisais quelqu'un. J'étais à peine sorti de la salle de bain sur mon téléphone. J'avais un message de quelqu'un qui voulait être baptisé la semaine d'après. La semaine d'après, quand je baptisais quelqu'un, j'avais encore des messages de personnes qui voulaient être baptisées la semaine d'après. De où est-ce qu'il arrivait, je peux pas vous le dire. Peut-être ça a rapport avec le fait que ça faisait des années qu'on semait. Puis quand on sème, il y a une récolte. Mais la seule chose que j'ai changé, c'est qu'à tous les jours, je faisais 1 heure en langue consacrée. Et j'ai jamais arrêté depuis. Et je vous mets au défi. Vous n'avez pas besoin de faire comme moi. Si c'est 2 heures, ce sera 2 heures. Si vous voulez parler 8 heures, parlez 8 heures. Quand je suis en jeûne, je peux parler 4 heures en langue par jour. Mais faites quelque chose de plus. Et vous allez voir les percées qui vont arriver rattachées à ça. Ou la parole est vraie, ou on jette ça. Ou on est tous des fous, puis on parle dans des langues qui n'existent pas, puis ça sert à rien, ou on va juste le valider pour être sûr que c'est vrai. Et le Seigneur n'a pas peur d'un défi. Il n'a pas peur d'un challenge. On l'audera pas le ciel avec nos demandes. Puis on l'audera pas le ciel avec ses demandes à travers nous, par son esprit. Amen. Levez-vous si vous êtes encore capable. Merci Seigneur. Je veux prier généralement, puis après, je veux prier avec l'équipe pour chaque personne ici. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous savez pas c'est quoi. Vous ne parlez pas en langue, vous savez pas c'est quoi. Si vous voulez le recevoir, c'est le matin pour ça. Si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, mais vous êtes desséché pour X, Y raison, vous avez besoin d'une touche supplémentaire, vous avez besoin que votre vase soit rempli à nouveau,
Les 120 dans la chambre haute, qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont vu des langues de feu, se sont mis à parler en d'autres langues. 1 chapitre et demi plus loin. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main afin qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus, afin qu'on ait l'audace d'annoncer ta parole. Quand tes dieux finirent de prier, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit à nouveau. 1 chapitre et demi après avoir été remplis. Le Seigneur veut qu'on soit rempli et qu'on reste rempli. Donc, si vous voulez être rafraîchi, avancez, on veut prier aussi pour vous, pour que vous ayez une touche de Dieu, une restauration. Seigneur, je te remercie pour ta parole encore ce matin, qui est tellement vivante. Chaque aspect de ta parole porte un poids de gloire inestimable pour nos vies. On te remercie parce qu'à travers simplement la lecture, la compréhension de ta parole, tu peux démanteler des années de mensonges du diable dans nos pensées. Merci parce que tu es la vie. Merci parce que tu es le chemin, la vérité. Merci parce que tu nous laisses pas à nous-mêmes. Tu as déjà un plan, une destinée, une trajectoire pour notre vie, des œuvres extraordinaires qui te glorifient, préparées d'avance pour chacun de nous. Seigneur, on te remercie parce qu'ici, tu nous inspires par ton Saint-Esprit et tu fais de notre vie des témoignages vivants. Tu fais de nous des épîtres vivants qui portent, qui transportent ta gloire. Je te remercie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs ici ce matin et ceux qui vont écouter en rediffusion, qui vont mettre en pratique davantage ce principe-là, que leur vie soit remplie de témoignages qui attestent la vérité et la puissance de ta parole. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'avoir ta parole dans nos bouches, peu importe dans quelle langue tu la places. Tu dis que la langue dirige notre corps. Si un homme sait diriger sa langue, il est maître de tout son corps. On veut te donner notre langue. Prends le contrôle. Parle, Seigneur. Peu importe la langue divine à travers laquelle tu le fais. On sait que si tu parles à travers notre bouche, à travers notre langue, notre corps en entier va en bénéficier. Édifie la maison spirituelle de chacun de mes frères et sœurs ici. Renouvelle les langues. Rafraîchis les langues. Donne des nouvelles langues, Seigneur. Donne un zèle, une passion nouvelle pour ces langues, Seigneur. Et je te remercie, Père, pour ton esprit qui nous rappelle toutes choses. Que lorsque mes frères et sœurs oublient, tu viens leur inspirer à nouveau, tu viens les pousser à nouveau dans ces langues célestes, Père, qui puissent connecter dans d'autres niveaux de ta gloire. Je le prie et je le déclare sur chacun de nous, Seigneur, qu'on soit un endroit, une église où est-ce qu'il y a toujours une liberté dans les langues, Seigneur, que tu puisses faire des percées divines, que tu puisses nous inspirer des chants en langue aussi, que ton esprit soit libre d'agir, Seigneur, et que chacun de nous, on marche dans une liberté, une connexion intime avec toi, Père, que toute barrière religieuse, toute idée préconçue, toute routine, toute religion, toute tradition dans les pensées qui a bloqué mes frères et sœurs jusqu'à présent. Je brise ça ce matin. Tout esprit religieux de mensonge qui veut s'opposer constamment à la parole. J'appelle une liberté dans le nom de Jésus maintenant même. Un zèle nouveau, un espoir renouvelé, Seigneur. Et qu'on puisse vraiment mettre notre bouche à ta disposition, Seigneur. Prie à travers nous. Rafraîchis-nous à nouveau. Revêtis-nous de ta puissance, de ton feu à nouveau. Qu'on puisse le sentir physiquement sur nous. Que ça puisse sortir à travers nos bouches lorsqu'on parle, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et de ton feu. Fais de nous tes serviteurs qui sont des flammes de feu, qui parlent la vie, Seigneur. Et que quiconque croise notre route soit frappé par la vie que l'on porte, par l'espoir que l'on porte. Que nos yeux soient fixés sur toi. Et si nos yeux sont inondés de lumière, notre corps en entier va être dans la lumière, Seigneur. Agis parmi nous. Travaille dans les cœurs. Fais les changements de trajectoire qui doivent être faits. Aide-nous à gérer notre temps, Seigneur, pour qu'on ait cette passion de te laisser prier en langue à travers nous. Et merci, Seigneur, d'opérer le don d'interprétation aussi, qu'à travers toutes nos langues, Seigneur, tu nous révèles les choses que tu nous permets de prier pour qu'on connaisse tes perfections, pour qu'on sache comment tu es infiniment grand, comment tu te soucies de chacun de nos besoins, comment tu te soucies des besoins de notre entourage, Seigneur. Rafraîchis-nous à nouveau et garde-nous remplis. Garde-nous cette faim, cette soif de toujours désirer plus, plus, plus. Que ce soit un feu dévorant qui brûle en nous, Seigneur, et qu'on ne se satisfasse jamais de ce qu'on a. Au nom puissant de Jésus.